Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous te faisons confiance, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es l'appui le plus sûr qui soit. Ta parole est véritable, elle est certaine, elle est efficace. Tu nous as promis qu'elle ne retournerait pas à toi sans avoir accompli ses desseins et parfaitement exécuté ta volonté. Nous sommes la cible, l'heureuse cible de ta parole ce matin. Qu'elle nous atteigne par le Saint-Esprit, qu'elle atteigne le tréfonds de nos cœurs, qu'elle aille opérer nos âmes de manière efficace, de manière tranchante pour séparer ce qui doit être séparé, enlever ce qui doit être enlevé, opérer ce qui doit être opéré, afin que ceux qui ne te glorifient pas, ce qui alourdit notre marche et ce qui nous empêche de mieux te connaître, de mieux vivre pour toi, soit ôté de nos âmes, au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ta parole soit comme un marteau
pour briser les côtés durs dans nos âmes. Que ta parole soit comme la rosée pour arroser ce qui est desséché. Que ta parole vivifie, fortifie, qu'elle embrase, qu'elle consume, qu'elle calcine tout ce qui n'a pas lieu d'être. Au nom de Jésus, afin que nous sortions de cet endroit rayonnant, selon qu'il est écrit, celui qui tourne vers toi le regard n'est jamais couvert de honte, mais il est rayonnant de gloire, rayonnant de joie. Alléluia. Merci. Merci. Nous te promettons de prendre au sérieux ce que tu vas me dire. Nous te promettons de l'accueillir avec joie. Nous te promettons d'y croire. Nous te promettons de le mettre en pratique. Nous te promettons de vivre conformément à ce qu'elle nous dit. Nous te promettons d'accepter tellement ta parole dans nos vies, au point que dans les jours qui viennent, nous deviendrons à notre tour crédibles pour en parler à tous ceux qui sont autour de nous. Merci pour ce précieux moment dans ta présence. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Souhaite à 3 personnes bienvenue à Sion. Alléluia. Je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus. Mon esprit est rempli de tellement de choses en même temps. Nous allons parler de devenir parfait en parole. Devenir parfait en parole. Hier, je suis venu ici tard dans la nuit et j'ai trouvé la salle apprêtée à la perfection. Même les bouteilles étaient déjà placées. Waouh, 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 waouh. Waouh. Dieu n'oubliera pas tout ce que vous faites dans sa maison. Dieu n'oubliera pas. C'est magnifique, magnifique. Merci à la sono, au multimédia et à la louange. Vous voyez, quand vous pratiquez ce simple chose, c'est différent, n'est-ce pas? On a entendu les différentes voix. Maintenant, vous servez à quelque chose. On a senti que les instrumentistes... Est-ce qu'on peut acclamer pour nous tous? Alléluia. Bon, commençons d'abord. Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu 5, 48. Le Seigneur, notre grand frère, l'aîné dans cette famille qui est une assemblée étrange, une famille étrange, où tout le monde est un premier-né. C'est une famille étrange, magnifique. Alors, mais à lui la gloire et à jamais. C'est lui notre modèle. C'est lui l'échantillon, le prototype à partir duquel Dieu nous a imaginés et Dieu nous a réalisés. Alléluia. Alors, c'est lui que nous devons suivre en tout point. Il nous dit une parole qui est un commandement, certes, mais qui en réalité est un compliment. N'est-ce pas? C'est un compliment. Alors, choisis quelqu'un et fais-lui ce compliment. Dis-lui Marc 5, 48. Fais-lui ce compliment.
N'est-ce pas que c'est un compliment? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que s'il nous dit, c'est qu'il sait que nous pouvons le vivre. Et au-delà de ça, il sait qu'il a mis en nous tout ce qu'il faut pour le vivre. N'est-ce pas? C'est un compliment. Il n'y a pas un plus grand compliment que celui-là. Que le Seigneur te regarde, il te dit, tu sais, tu es excellent en esprit. Manifeste-la par la perfection. Sois parfait, sois parfait. Ne lutte pas. Tu comprends? Sois-le. Ne lutte pas. Vous savez, la vie chrétienne, c'est vraiment une vie simple. Très simple. Jusqu'à prophétiser, c'est tellement simple. Mais on va le voir. Adorer Dieu, c'est simple. N'est-ce pas? La vie chrétienne devient difficile quand on veut la vivre par nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus a dit, il nous a recommandé d'adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu ne nous demande pas d'imaginer des poésies pour le toucher. Il nous demande d'être soumis à l'esprit et de le louer avec la parole. Par exemple, je peux dire Christ est ma justice. Christ est ma sagesse. Et ce n'est pas compliqué. La poésie, c'est l'effort de l'âme. C'est l'effort de l'âme. Il nous demande de nous appuyer sur les Écritures. Vous avez vu ce qu'ils ont fait des chants ici. Ils ont adapté les cantiques avec l'enseignement. Ils ont créé des couplets avec l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être imaginatif. Il nous demande de nous laisser inspirer par le Saint-Esprit avec la matière première de la parole. Alléluia. C'est tellement simple. Adorer Dieu, c'est tellement simple. Donner à Dieu, c'est tellement simple. En répondant à sa parole. Faire des miracles, c'est tellement simple. Prophétiser, c'est tellement simple. Entendre Dieu, c'est tellement simple. Tout devient compliqué quand on veut y parvenir par nous-mêmes. La vie éternelle, Zoé en grec, c'est la vie de Dieu déposée dans l'esprit de l'homme. Quelle est la différence entre un vélo et une moto? La première différence se trouve dans leur performance, n'est-ce pas? En fait, une moto, c'est un vélo qui a un moteur. N'est-ce pas? Et quand tu es sur un vélo, puisque tu n'as pas de moteur, tu dois pédaler. Donc tu avances avec l'effort de tes muscles. Mais celui qui est sur une moto doit maîtriser les notions du vélo, n'est-ce pas? Il doit savoir se tenir en équilibre sur deux roues. Et bizarrement, il a aussi deux pédales. Mais ça ne lui sert pas à pédaler. Et quand il enclenche le moteur, il entre dans le repos. Il ne pédale plus, donc il ne sollicite plus la force de ses muscles, et pourtant il va plus loin, et plus vite que celui qui pédale. C'est un peu l'image de la vie chrétienne. Un chrétien, c'est comme un vélo sur lequel on a ajouté le moteur de Dieu. Et il va plus vite que les vélos. Donc, c'est pour cela que la vie chrétienne consiste à mieux connaître le Saint-Esprit et la parole. Parce que la parole va t'indiquer de mieux en mieux à devenir de moins en moins charnel pour être de plus en plus spirituel. Parce que le chrétien charnel, c'est qui? C'est vraiment un enfant de Dieu, mais qui vit encore avec l'effort de l'homme.
Dans tout ce qu'il a à faire, il recourt à ses capacités naturelles. Mais le spirituel, c'est le même chrétien, mais qui apprend de moins en moins à recourir à lui-même et qui apprend à recourir au Saint-Esprit à partir de la parole. Ouais, j'ajoute toujours la parole, parce que l'élément de l'esprit est très subjectif. Très subjectif. Mais nous sommes à l'abri de l'erreur dans les choses de l'esprit quand nous dépendons des Écritures, parce que le Saint-Esprit travaille toujours de pair avec la parole. Toujours, 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 toujours. Est-ce qu'il est difficile à Dieu d'être content tout le temps? Non, n'est-ce pas? Donc, tu peux être content tout le temps. Mais ça devient une montagne quand tu essayes d'être content humainement. C'est une mission impossible pour un humain. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et Christ nous a donné un élément clé qui nous connecte à la divinité. Il faut être attentif. Il dit, rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Il dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, celui qui croit peut vivre comme Dieu. Grâce à quel secret? Le secret de la foi. La foi te rend divin. Alléluia. Mais la foi, c'est quoi? C'est une réponse de l'esprit humain à la parole de Christ. Oui? Donc, il faut la foi pour que je puisse vivre comme Dieu. Pour avoir cette foi, j'ai besoin de la parole. Et pour avoir le réma de la parole, j'ai besoin du Saint-Esprit. Donc, un enfant de Dieu qui ne médite pas les Écritures tous les jours, il ne peut pas vivre comme Dieu. Même s'il le veut, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il n'aura pas la foi et il n'aura pas l'appui du Saint-Esprit. Et c'est tellement simple. Dieu est en train de nous emmener dans la simplicité. Dans la simplicité. Les choses qui vont se passer ici vont être à la fois extraordinaires, mais naturelles. Et c'est tellement simple. Afin que la gloire ne lui revienne qu'à lui seul. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, la vie chrétienne et la vie de Dieu dans l'homme. C'est une vie surnaturelle et non charnelle. Amen. Le potentiel de l'homme est extraordinaire. Vous voyez, l'homme, je parle de l'humain, est la machine la plus performante qui soit. Et il a un cerveau extraordinaire, où il y a des connexions, des milliards de connexions. On appelle ça des neurones. C'est un circuit électrique, un réseau électrique extraordinaire. Extraordinaire. Et donc l'homme arrive à accomplir les exploits avec son intelligence. Parce que Dieu lui a donné un cerveau extraordinaire. Mais la foi, la vie de l'esprit est au-dessus de ça. C'est pour ça que Daniel, par exemple, et ses amis ont été trouvés 10 fois supérieurs dans toutes les questions qui concernaient la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, parmi les savants, eux, ils étaient 10 fois plus. Parmi les plus grands intellos de Babylone à l'époque, ces 4 jeunes hommes étaient 10 fois supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dépassé le potentiel du cerveau. Ils avaient le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Et quand tu commences à apprendre à vivre par l'esprit, c'est extraordinaire. Par exemple, si tu lis la Bible en dépendant du Saint-Esprit, tu vas être surpris de la manière dont tu peux absorber des chapitres en 30 secondes. Si je t'écoute par l'esprit, je veux tout enregistrer alors que tu as parlé une seule fois. Je ne te demande pas de répéter. Parce que là, je ne t'écoute pas avec mes capacités intellectuelles, mais je m'ouvre à les... Regardez. Est-ce que les disciples suivaient Jésus avec un stylo, une feuille, pour écrire tout ce que... Ils ont fait ça? Est-ce que tu peux retenir Matthieu 5, 6, 7, 8, alors que Jésus n'a parlé qu'une fois et d'un trait? Comment Matthieu a fait après? Quand l'Esprit te rappelle, ça revient. Dis à ton frère, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parfois, moi, ça vient sur moi comme ça. Je suis en train de parler avec toi, ça vient. Le souvenir, le lieu où nous étions, la date. Mais ce n'est pas intellectuel. Quand j'étais étudiant, j'ai fait ça. J'ai pratiqué ça. Amen. Et j'étais un étudiant, mes parents sont là, ils peuvent vous témoigner. Au début, c'était mon quotient intellectuel. Mais vous savez, j'ai été converti à l'âge de 7 ans. Donc le Saint-Esprit était en moi déjà depuis 7 ans. Comment est-ce que je peux échouer à l'école? Comment? Mais si tu ne sais pas, tu vas avoir le dépôt de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Pourtant, dans les choses, dans les questions de la vie, tu vas utiliser le cerveau. C'est ça, être charnel. Vous comprenez? Être charnel, ça ne veut pas simplement dire marcher selon la chair. Ça veut dire avoir le Saint-Esprit en soi, mais affronter les situations de la vie avec tes capacités humaines. C'est ça être charnel. C'est comme un vélo moteur qui choisit de ne pas allumer le moteur, mais de pédaler. À l'âge de 12 ans, Jésus a surpris la crème intellectuelle et religieuse de Jérusalem. À 12 ans. Vous savez ce que Jésus a fait à 12 ans? Il n'a rien enseigné, mais il leur a posé des questions. Il a emmené leur connaissance à la limite. Il dit, vous dites ça? Alors pourquoi ça? Vous voyez, les enfants font ça tout le temps. Pourquoi? L'enfant est en train de te dire, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Un frère que j'aime beaucoup, le premier responsable de l'intercession de cette assemblée, qui fait partie des 2 couples, entre guillemets, apostoliques de cette assemblée. Là, ces casas commençaient dans leur salon. Ils étaient 4. Et il aimait beaucoup la chanson « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Tous les matins, il chantait ça. Tous les matins. Un jour, sa petite fille de 5 ans lui dit « Papa, c'est quoi la gloire ?» Il est venu nous dire, il dit « Je me suis rendu compte que je ne sais pas ce que c'est. Parce que je n'avais pas de réponse. » Mais moi, je vais ajouter,
C'était une préoccupation pour l'enfant. Du fait que papa chante ça tous les jours, il dit, mais papa a besoin de voir ça, Seigneur. Aide-le, Seigneur. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que je ne sais plus pas quoi vous dire. Parce que quand cette atmosphère vient, je peux vous parler pendant des heures. Pourquoi je vous parle pendant des heures? Parce qu'il me parle. Parce qu'il a déposé des choses en moi. Écoutez, écoutez. Le Saint-Esprit peut te donner une leçon de 10 heures en 10 secondes. Et ouais, et si tu veux capter ça avec ton cerveau, alors il te faudra 20 heures d'enseignement. Parce que pour que tu reçoives un petit peu, il faut qu'on te parle trop. Mais quand c'est directement par l'Esprit, c'est différent. Que le Saint-Esprit vous parle ce matin. Que le Saint-Esprit vous parle. Tu te réveilleras le matin, tu sais quoi faire avec ce problème qui a traîné 5 ans. Tu sais. Tu vas résoudre des problèmes de société que des générations n'ont pas pu résoudre. Avec une astuce. Et quand tu emmèneras cette astuce, les gens vont dire, mais pourquoi on n'avait pas pensé à ça? Ça avait l'air simple. Est-ce que vous savez que Dieu avait, depuis que le monde existe, l'électricité était dans la nature. Internet était dans la nature. L'infrarouge, le Bluetooth, le Wi-Fi que vous manipulez aujourd'hui, était là dans la nature. Mais imaginez, réfléchissez, comment nos ancêtres ont vécu dans l'inconfort total, dans le sous-développement, alors que ces choses étaient là. Les ondes n'ont pas été créées, elles ont été découvertes. Dieu avait tout mis. Et là où tu es là, tu es envahi des solutions. Il suffit simplement que le Seigneur t'ouvre les yeux. Nous sommes envahis de solutions. Alléluia. Pendant que je parle, quelqu'un sent, c'est comme si tes pieds sont en train d'être secoués. C'est l'Esprit qui est sur toi maintenant. Quelqu'un sent son cœur battre très fort. C'est l'Esprit qui est sur toi. Et redouble d'attention parce qu'il a quelque chose de spécial pour toi. Alléluia. Donc nous avons lu Matthieu 5, 48, c'est ça? Et le fameux 1 Timothée 4, 8, où Paul maintenant nous dit de nous exercer à la piété, c'est-à-dire de nous entraîner à la vie divine, de nous entraîner à vivre comme Dieu vit. C'est ça qu'il est en train de dire. Il faut un entraînement pour cela. Alléluia. Et donc, de la même manière qu'on a entraîné notre intellect en allant à l'école, n'est-ce pas? N'est-ce pas? De la même manière qu'on peut entraîner nos muscles en allant dans un gymnase, n'est-ce pas? De la même manière qu'on peut... La vie n'est faite que d'entraînement. Tu as appris à cuisiner sans aller dans une école de cuisine. Mais ce que tu ne savais pas, maman disait, regarde, fais ça, fais ça. Tu t'es entraîné. Aujourd'hui, c'est normal de faire le poulet avec du riz. C'est tellement normal, mais tu as été entraîné. Et on s'entraîne aussi spirituellement dans la faculté de Dieu appelée l'Église, avec des professeurs appelés les ministères de la parole. Est-ce que tu sais que tu es à l'école là maintenant?
Regardons Éphésiens 4. Seigneur, aide-moi. Éphésiens 4, à partir du verset 11e. Et il les a donnés. Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset 12, pour perfectionnant veut dire quoi? Perfectionnement veut dire quoi? Rendre parfait, justement. Alléluia. Sais-tu que tu ne peux pas devenir parfait par toi-même? Ah oui. Ah oui. Tu ne peux pas. Il faut l'intervention des ministères de la parole dont je fais partie, par la grâce de Dieu. Oui ou non? Mais oui. Mais oui. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez-moi. Qui doit faire l'œuvre du ministère et édifier le corps de Christ? Qui doit le faire? Non. C'est vous. Les 5 ministères vous perfectionnent, vous, afin que vous... Ah ben vous voyez? Ah ouais, les choses aussi simples comme ça. N'aie pas peur, ce n'est pas un blâme. Tu ne savais pas, maintenant tu sais, tant mieux. D'accord? D'accord? Dis-moi, qui fait la guerre? Est-ce un général qui est sur le champ de bataille? C'est le général qui fait ça? Non. Quand on dit on a gagné la guerre, en fait, qui a gagné la guerre? Ce sont les militaires, les soldats sur le terrain. Mais attention, ils exécutent la stratégie conçue et pensée dans le quartier général par des stratèges appelés des généraux. L'un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que le chrétien se réveille 20 ans plus tard. Il est vraiment né de nouveau. Après 20 ans de vie chrétienne, il se réveille et dit « Je suis appelé au ministère ». Chez nous, là, oubliez ça. Mais je dis, mon ami, ça fait 20 ans que tu étais appelé au ministère. Mais tu ne le savais pas. Et quand l'Église ne va pas bien, il dit, oh, mais les pasteurs ne travaillent pas bien. Et vous n'édifiez pas le corps. Vous n'êtes pas content, hein? Hein? Dites-moi, qui a construit cette maison? C'est les maçons. Est-ce que l'ingénieur est venu poser les briques? Édifier, c'est construire, non? Qui a édifié, bâti, construit cette maison? Les maçons. Plusieurs maçons pour exécuter le plan de l'architecte. Quand tu es né de nouveau, tu es instantanément appelé au ministère pour l'édification du corps de Christ et pour le changement de la société. C'est plus tard que tu pourrais, je dis bien, tu pourrais être appelé au ministère de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tous ici, vous êtes des ministres de Dieu. Amen. Tous. Mais vous devez être perfectionnés
pour devenir opérationnel sur le terrain. Et cette responsabilité nous incombe à nous. Est-ce que je vous parle? Voilà. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je suis en train de donner une voix au message que le Saint-Esprit a déposé. Il a déposé des ondes ici. Et donc, je suis juste un récepteur qui capte et qui transmet. Aucune famille, aucun groupe, aucun pays, aucune société, aucune église ne peut aller bien si chacun ne connaît pas son rôle et n'est pas à sa place. Tout le monde est utile. Tous. Alléluia. Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Hey. Comment je me tiendrai devant lui ce jour-là? Il me dira, je t'avais confié des vies. Dans quel état tu les as laissées avant de te présenter à moi? J'aime les cérémonies de mariage. Et bientôt, nous aurons un mariage ici. Où le père vient, il entre avec sa fille. Et il prend la main de sa fille. Et il donne au fameux jeune homme en le regardant dans les yeux. En se maîtrisant pour ne pas le gifler. Il est en train de dire, j'ai fait mon travail jusque-là. Je te l'ai confié en bon état. Prends garde à toi. Pour la suite. Moi, je joue pas avec ça. Chaque enfant que Dieu dépose dans tes mains est une responsabilité. Là, tu rendras des comptes. Tu n'as pas fait que concevoir, procréer. Ah non, tu as une responsabilité. Vous vous rendez compte à quel point il est fragile, le bébé, le nourrisson. Il est fragile. Sa vie est entre tes mains. Est-ce que si tu veux tuer un bébé, est-ce qu'il va se défendre? Non. Il est fragile. Quelle responsabilité. Alors, on en prend soin, on l'éduque, jusqu'à le confier à quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que lui-même, il devienne suffisamment mature pour faire la même chose. C'est très grave, l'appel au ministère de la parole. Il n'y a pas une responsabilité aussi grave que cela sur la terre. Il ne nous a pas mandaté seulement de prêcher. Il nous a mandaté pour vous perfectionner. Je le dis humblement, mais avec assurance. Vous avez besoin de nous pour accomplir Matthieu 5, 48. Vous savez ça? Mais ça ne doit pas être un sujet d'orgueil. Nous devons trembler pour ça, pleurer pour ça. J'aurais aimé qu'on me dise ça quand je disais oui au Seigneur. Mais les pasteurs qui m'ont porté, ils ne m'ont pas dit ça. Et visiblement, ils ne le savaient pas. Mais ils ont fait de leur mieux. Que Dieu les bénisse. Mais ma vie aurait été différente si j'avais commencé le ministère en sachant ce que je sais aujourd'hui.
Et regardez comment Paul poursuit, verset 29. On est dans Colossiens 1, verset 29, il dit « Ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Alors c'était un combat. Pour vous pendre de l'imperfection à la perfection, c'est un combat. C'est un combat. Comme le Seigneur dit de ne pas épargner la verge, le bâton de correction à l'enfant. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est avec la correction que tu ôtes la folie de son cœur. C'est un combat. Et c'est avec l'épée de l'esprit que nous vous débarrassons par la grâce de Dieu de tout ce qui vous retient dans l'imperfection. Alléluia. Et c'est très important. On ne doit pas jouer avec ça. C'est très important. Après tout ce que nous avons dit, je veux parler du niveau le plus élevé de la perfection sur terre. C'est la perfection en parole. Et lisons d'abord 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, je faisais quoi? Point. Le reste, c'est pour vous. Vous allez méditer. Quelle est la première chose qu'on remarque chez un enfant? Hein? C'est sa manière de parler. Oui, aujourd'hui, tu articules bien. Mais en esprit, on peut le voir très vite. Très vite. Très vite. Parce que l'homme est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et elle est la seule créature qui a reçu le don de la parole. Il n'y a pas une créature sur terre qui communique verbalement. Les chiens aboient, ils ne parlent pas. Le lion rugit, il ne parle pas. Il communique d'une certaine manière. C'est un langage imparfait. Seul l'homme parle. C'est ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Mais pourquoi je fais ça? Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et Dieu nous montre son caractère dans Genèse 1. Il dit, Dieu dit. Amen. Il est le premier à parler, c'est pourquoi nous parlons. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et dans la famille divine, on reconnaît les enfants, des adultes, pas dans le nombre d'années dans l'Église, pas dans les titres qu'ils ont pu avoir dans l'Église, mais dans leur langage. Tu peux faire semblant de remplir ton langage de versets bibliques, mais c'est beaucoup plus profond que ça, nous allons le voir. C'est beaucoup plus profond que ça. Si tu grandis, ton langage va changer et ton langage va le confirmer. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez? Je ne suis pas un agitateur. Des prédicateurs qui font beaucoup de bruit, mais qui en fait ne disent pas grand-chose. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Seigneur, comment est-ce que je parle aujourd'hui? Est-ce que je parle encore comme un enfant? Il me dit, mon fils, ton niveau de maturité se voit dans ton langage.
Le message est fini. Le message est fini. Pourquoi ça? Jacques chapitre 3. Bon, lisons un peu le verset 1. Jacques 1, chapitre 1, verset 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à... Ensuite, il dit qu'il soit lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bon, laissons un peu de côté la colère. Qu'est-ce qu'il dit? Que tout homme soit comment? Prompt d'abord à écouter. Hein? Et ensuite, lent à parler. Pourquoi? Parce que dans la vie, tu ne peux pas prononcer un mot que tu n'as jamais entendu. Tu ne peux pas parler une langue que tu n'as jamais entendue. Ton dictionnaire est le résultat des mots que tu as absorbés. Autrement dit, quelqu'un d'autre t'a appris à parler comme tu parles. Oui ou non? L'enfant vient sur terre en étant neutre. Regardez, si un Coréen va avec un Indien, d'accord? Et à la naissance, la maman indienne abandonne l'enfant. Et un Mozambicain récupère l'enfant. Hein? Et il va vivre avec l'enfant en Arabie Saoudite. Vous voyez la trajectoire? L'enfant va parler quelle langue? Non. Non. Dans son sang, il y a la Corée, l'Inde. Et son père adoptif est mozambicain. L'enfant va parler quelle langue? L'arabe. Et on sera surpris de voir un individu aux yeux bridés qui parle correctement Hamdoulillah. Et moi, mon cœur saigne pour votre génération. Vous voyez, un cadet qui est assis avec un aîné, mais c'est lui qui monopolise la parole. J'ai honte pour vous. Et il n'en ressort avec rien. Non, votre génération est vraiment triste. Même avec les pasteurs. Tu es pasteur responsable d'une église et tu reçois un autre pasteur qui a 30 ans de ministère et tu le traites en égal. C'est triste. Vous savez, à un moment donné dans la vie, au niveau de titre, il y a un niveau de saturation. Tu ne peux plus dépasser. Mais ça, c'est en termes de titre. Mais dans la maturité intérieure, il n'y a pas de saturation. Ce n'est pas parce que vous deux, vous avez le même titre que vous avez la même dimension. Jamais.
Jamais. Il n'y a pas un mot que je dis ici que je n'ai entendu au préalable. Si tu parles bien aujourd'hui, il n'y a pas de quoi en être fier. Ça veut dire que tu as été au contact des gens éloquents. Et tu as appris d'eux. Alléluia. Donc il dit, sois lent, sois prompte à écouter et lent à parler. Sois prompte à écouter et lent à parler. Sois prompte à écouter et lent à parler. On va revenir dans Jacques 3. Mais regardons l'exemple du Seigneur. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Vous voyez les mots? Le mot? Il ne m'a pas seulement donné une langue, mais une langue exercée. Une langue qui s'est entraînée. Une langue habile. Il m'a donné une langue exercée. Pour quel but? Pour que je sache, pas pour que je soutienne, mais pour que je sache soutenir, pour que je sache comment m'y prendre, pour que je sache trouver les mots justes. Mais il y a un exercice derrière. Pour acquérir cette capacité, cette habileté, il y a un exercice, il y a un entraînement derrière. Pour trouver les mots justes qui soutiennent. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Alors que Hébreux 1,4 dit, il soutient toute chose par sa parole puissante. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de t'entraîner à soutenir les gens comme lui-même il soutient. Ça s'entraîne. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. La personne est vraiment abattue. Mais elle quittera ta présence restaurée. Par la parole, parce que tu maîtrises un savoir. Un savoir. Et comment le Seigneur a pu lui donner cette langue exercée? Comment il s'y est pris? Qu'est-ce qu'il a fait? Il éveille chaque matin. Il éveille quoi? Pour que quoi? Pourquoi il le fait chaque matin? Je veux vous prouver que le meilleur moment pour prier, c'est le matin. Tôt le matin. Parce que tu fais en sorte que Christ soit ta première préoccupation. Parce que si tu te réveilles en te disant, qu'est-ce que je veux faire? Ta pensée est déjà occupée par autre chose. Si tu as commencé déjà à faire autre chose, ta pensée est déjà occupée. Et donc Dieu ne saura pas te communiquer de manière maximale. Écoutez-moi, prier pendant 6 heures de temps, entre 14h et 20h, est moins efficace que prier pendant 30 minutes dès l'aube. Je vous assure. Je vous assure. Oui, je sais que le monde est difficile. Et le train de vie, vous savez, le train de vie est difficile, non? Pourquoi le diable fait ça? Pourquoi on a des problèmes de transport et on doit être au boulot à 8h00? Si tu dépasses 1 minute, on t'enlève 1000 dirhams. Pourquoi le système est comme ça? Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour que nous ne donnions pas les premières secondes de nos vies à Christ. Le diable sait ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu précèdes l'aurore. Tu comprends? Si quitter ta maison jusqu'au lieu du boulot ou bien à l'école te prend 1 heure, si tu dois être au boulot à 8 heures, tu devrais quitter la maison à quelle heure? À quelle heure? Non. Pas à 7 heures.
Parce que si c'est 1 heure, tu roules pendant 1 heure dans les conditions normales, il faut prévoir l'inconnu. Donc il faut quitter la maison à 6h30. D'accord? Maintenant, il faut se réveiller à quelle heure? Hein? Non, ne me répondez pas, ne répondez pas. Il faut plutôt dire, ça dépend de ce que je dois faire. Bon, il faut se laver. Alors, et programme combien de temps le bain te prend. Combien de temps tu passes devant le miroir et ce n'est pas mauvais. D'accord? Si tu passes 2 heures devant le miroir, c'est ton droit. Mais il faut être conséquent alors, en amont. D'accord? Si la préparation jusqu'au petit déjeuner te prend 1 heure, alors que tu dois quitter la maison à 6h30, ça veut dire que ton train de vie va jusqu'à 5h30. Mais si tu te lèves à 5h30, c'est pas bon, parce que tu n'as pas intégré le temps de communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, ça dépend de combien de temps tu veux prendre. Si c'est 30 minutes, ce qui est le minimum, ça te fait jusqu'à 5h. Donc, tu dois te réveiller, pas 5h juste parce que le temps d'aller se brosser et qu'on sort, pour que le Saint-Esprit ne sente pas une mauvaise haleine de ta bouche. Ben voilà, il n'a rien à faire avec ça. C'était juste pour vous réveiller. Non, il se trouve que, tiens, je dois me réveiller à 5h. Alors, dors tôt. Hein, c'est tout. C'est tout. Et vous savez, le diable ne nous combat pas par la sorcellerie. Il nous combat par la ruse. Il va te faire manquer de sagesse. Donc, tu dors à 1h. Mais il a réussi son coup. Il a réussi son coup. Mais ce sont des petites choses comme ça. Tu ne verras pas un homme riche dans ce monde qui dorme à 2 heures. Tu ne verras pas ça. Qu'il soit bouddhiste, musulman, tu ne verras pas. Ils sont disciplinés. Parce que dans le mot discipline, dans le mot disciple, il y a le mot discipline, il y a la même racine. Alléluia. Voilà, vous avez déjà bousillé tout mon message. Mais le temps est fini. Le temps est fini. Écoutez-moi, un moment dans ma vie, le pays d'où je viens, il y a au moins un séminaire par week-end. Et des gens zélés comme moi accumulions des séminaires, plus de programmes de jeûne et de prière, plus de programmes de retraite. Et à un moment donné, les églises ont changé d'intitulé. Ils ne parlaient plus de séminaire, ils parlaient de convention. Et dans notre jargon à l'époque, convention, c'était plus fort que séminaire. Et donc, puisqu'on avait le choix entre le fait d'aller à un séminaire ou d'aller à une convention, on ira où? Là, on va à une convention. Donc, quand j'ai senti le mouvement des conventions venir, j'ai dit, ouais, là, je vais grandir en onction. J'ai commencé à aller dans les conventions. Et j'y allais. Mes parents ne savaient toujours pas. Je ne leur disais pas. J'étais déjà adulte. Mais dans ma chambre, des choses se passaient. Dans ma petite chambre, la petite chambre que mes parents m'ont prêtée. Des choses se passaient. Un jour, l'Esprit... C'est pour ça, quand tu vois, il éveille chaque matin. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler sans avoir au préalable ton attention. Et parfois, on court tellement qu'il n'a pas notre attention. Mais une phrase de sa part est tellement précieuse qu'il ne te la dira pas si tu n'es pas à 1000% attentif. Il ne jette pas les perles au pouce. Alors un jour, il a pu avoir mon attention. Il me dit, comment tu te sens? Je dis, je suis fatigué. Oui. Il me dit, pourquoi? Je dis, mais... On allait à une convention où il fallait prendre, mes parents habitent un peu à l'extrémité de la ville. Donc il fallait prendre au moins 3 transports dans des conditions extrêmes. Et là-bas, on finissait au plus tard à 19h, il faut revenir. J'ai fait ça pendant 1 semaine, j'étais épuisé. Lundi matin, j'étais épuisé.
Il me dit donc, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je suis fatigué. Il me dit, pourquoi tu es fatigué? Je dis, et parfois quand tu parles, ta réponse t'instruit. Je dis, la convention m'a épuisé. Le Saint-Esprit s'est tué. J'ai tout dit, j'ai tout résumé. Et dans la journée, ma réponse revenait à ma mémoire. Normalement, j'y allais pour être restauré, équipé, ouais. Mais ça m'a épuisé. Et donc, quand je suis revenu, j'ai senti en moi, je n'avais plus d'entrain à ces choses. Alors, quand moi, maintenant, je suis venu initier, parce que c'est une relation. Parfois, lui, il peut initier, mais toi aussi, tu peux initier. Je suis venu initier, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu cherches, en fait? C'est là où j'ai appris à ouvrir ma Bible. Parce que, croyez-moi, les chrétiens n'ouvrent pas tant la Bible que ça. Je parle de vous. Et je me suis rendu compte de tellement de choses qu'on n'a pas besoin d'être, pour lesquelles on n'a pas besoin d'être enseigné si on médite. Parce que les mots sont comme des appels. Chaque mot, il t'attire et il te fait avancer. Et c'est là où j'ai découvert une nouvelle façon de vivre la vie chrétienne, dans une petite chambre. C'est là où j'ai reçu l'appel du Seigneur au ministère de la parole. C'est là où il m'a donné un plan de l'avenir. C'est là où il m'a montré vous. Vous. Et cette église et beaucoup d'autres. C'est là-bas. C'est là-bas. Et quand j'ai réussi ça, de manière étonnante, les gens ont commencé à venir me voir. Oh non, est-ce que tu peux me donner un conseil? Parfois, je m'arrêtais, je dis, pourquoi moi? Il dit, j'ai senti que je peux venir. Pourquoi? Parce qu'il m'avait donné une langue exercée pour soutenir celui qui est faible. Je n'ai pas commencé à faire ça quand j'ai eu le titre de pasteur. Alléluia. Jacques chapitre 3 donc. Augmentez votre foi pour que nous ayons un bâtiment de 5000 places. Et nous n'aurons pas besoin de faire 2 cultes. Et nous aurons un resto extraordinaire parce que je prêcherai pendant 5 heures. Et après, vous mangerez à l'église et quand vous rentrez, vous dormez. Nous aurons des bus. Le transport ne sera pas difficile. Tu seras dans de bonnes conditions pour ne pas avoir à te taper le ménage quand tu rentres encore le dimanche soir. Alléluia. Je suis en train de prophétiser sur notre avenir. Vous voyez, pourquoi nous allons aspirer à un tel confort? Pas pour le plaisir du luxe, mais pour résister à l'esprit de ce monde qui nous met à l'étroit en ce qui concerne la seule chose qui va nous rendre parfaits, l'enseignement de la parole. Le diable a compris les choses beaucoup plus longtemps que nous. Pourquoi il y a un système, une nation tout entière qui a choisi de se développer à l'abri de l'évangile? Mais réfléchissez un peu. Pourquoi? C'est le diable sait. Il sait. Il sait ça. Donc, sortez de la manière de combattre l'islam de manière traditionnelle. Moi, je ne suis plus là-bas. Je ne suis pas un missionnaire traditionnel. Je ne cherche pas à ce que les gens aient la liberté de prêcher l'évangile seulement. Parce que dans mon pays, la liberté de l'évangile est. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Je ne cherche pas ça. Mais nous allons au fond des choses. Nous cherchons à confronter tout système qui empêche les gens à accorder l'attention à la voix du Saint-Esprit dans les Écritures.
Et donc là, on sort des dénominations, on sort des religions, islam. Non, non, non. Rien à voir, rien à voir. Quand je parle avec un musulman, je ne viens pas en tant que pentecôtiste, évangélique, chrétien. Je viens avec quelque chose que j'applique dans ma vie et que je lui partage. Et de manière cohérente, et il trouve ça intéressant. Et il me dit, mais comment tu as su ça? J'ai dit, c'est Jésus qui m'a appris ça. Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur. Jésus m'a appris. Il dit, comment ça Jésus peut te parler? Je dis, mais justement, c'est ça l'avantage de notre foi en nous. C'est que l'auteur de notre foi, il peut nous parler. Toi, Mohamed ne peut pas te parler. Et quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que je peux continuer à t'écouter, aller à la mosquée? J'ai dit, oui, vas-y. Pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il continue de m'écouter, il n'ira plus. Vous comprenez? Donc nous sommes des missionnaires de haute naissance. Nous nous tenons sur la plus haute des montagnes. Nous ne venons pas avec les méthodes traditionnelles. Nous ne sommes pas en train de dire le christianisme est meilleur. Non, nous sommes en train de parler de la vie de Dieu qui a été rendue disponible aux humains en croyant aux paroles de Jésus. Ce n'est pas le christianisme. Il n'a laissé aucun isme. Si c'était important, il l'aurait fait. Pierre n'est pas le premier pape. Il n'y avait pas de pape. Le responsable de l'église de Jérusalem, c'était Jacques. Ce n'était pas Pierre. Mais respectons un peu ce qui est écrit. Ce sont des inventions humaines. Jacques chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Pourquoi? Car vous savez que nous serons plus sévèrement jugés. Attendez un peu. Toi qui te mets à l'abri de ce verset, c'est que tu n'as pas bien lu. Nous serons plus sévèrement jugés. Ça veut dire que vous serez... Vous serez jugés comment? Sévérité pour tout le monde. Mais plus de sévérité sur nous. Pourquoi? Parce que les enseignants de l'évangile déterminent ce que l'Église doit croire. Oui, c'est grave. Ils déterminent. Regardez, il y a plein de choses que tu fais juste parce que tu as commencé ta vie chrétienne dans un environnement où on fait ça. Oui. Et tu en es fier, par exemple, quand tu dis je lis l'ennemi, je lis l'ennemi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Quelle est ta base scripturaire? Tolié, tokangié, tolié, au nom de Jésus. Sabot. Futilité insensée. Insensé. Bon, lié nani. Vous avez lié qui? Insensé. Oh non, je chasse les mauvais esprits. Je les envoie dans les lieux arides. Quel lieu aride? Lequel? J'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus sur le bas de ma porte. Écoute, le diable va passer là où tu as oublié de mettre le sang. Je racontais au pasteur mardi, parce qu'on a parlé de ces choses. Chaque mardi, nous bossons dur avec les 4 pasteurs. Pasteur Alec, pasteur Mohamed et pasteur Marie-Laure. Chaque mardi. Je leur racontais que la dernière fois que j'ai chassé un démon à Stade, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et il y a eu manifestation démoniaque juste à la fin de la réunion. Pendant la prière de la fin, l'esprit l'a touché. Donc manifestation démoniaque, j'ai pris
3 personnes, ils l'ont emmené dans le bureau, je suis entré. C'était jeudi soir, j'étais fatigué. Vous comprenez? Je dois rentrer à la maison moi aussi. Je lui ai dit, tu sors au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pendant qu'elle s'agitait, j'ai commencé à ranger mes affaires. J'ai mis mon ordinateur dans mon sac. Je voyais les frères commençaient à continuer. Mais ils ont vu que moi, je m'occupais d'autre chose. Donc j'ai fini. Quand j'ai fini mon sac, puis elle est tombée, elle était calme. Visiblement, le démon était parti. J'ai dit aux frères, maintenant prions pour qu'il soit rempli de l'esprit. 2 minutes, elle a parlé en langue. Je leur ai dit au revoir. Parce que j'ai dit, sors. Tu n'as pas de choix. Il n'y a pas de choix. Pas à cause de moi, mais à cause de ma confiance au nom de Jésus. Oui, je dois progresser dans ma confiance au nom de Jésus. Je le sais. Croyez-moi, je le sais. Je le sais. Je le sais. Regarde, si tu dis à un enfant, ne fais pas ça, et que tu dois répéter 20 fois, tu n'as pas beaucoup d'autorité. Il faut bien le chicoter pour le ramener à la raison. Voilà. Mais à un niveau d'autorité, tu n'as plus besoin de beaucoup parler. Oh Dieu. Alors il dit, vous savez que nous serons plus sévèrement, franchement, c'est ma prière. Dieu va dépoussiérer l'Église. Pas de faux enseignants. Les faux enseignants, il a déjà dit, d'accord, que dans l'un des signes des derniers temps, vous comprenez, c'est qu'il y aura de faux docteurs et de faux prophètes. Donc, ne dites pas à Dieu qu'il n'y en ait plus. C'est déjà écrit. Vous comprenez? Mais il y a une prière plus sage à faire. C'est de prier pour que les vraies églises ne soient pas distraits par des gens qui n'ont pas le ministère d'enseignement. C'est comme ça que je prie pour vous, pour que vous perdiez le goût d'écouter n'importe qui. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse vraiment le faire. Parce que si je te dis, n'écoute pas celui-là, tu vas dire, ah, ça veut dire qu'il est occultiste. Il n'est pas occultiste. Ça veut dire qu'il n'est pas appelé. Non, il est appelé. Mais il est en train de faire ce dont il n'a pas reçu l'onction. C'est comme un infirmier qui veut jouer au médecin. Il va faire un peu de bien quelque part, mais il va tuer des gens. D'accord? Chacun doit savoir rester à sa place. S'il vous plaît, que chacun reste à sa place. Et quand tu veux faire quelque chose pour lequel tu n'as pas reçu l'onction et l'appel, tu vas faire des erreurs. Tu vas faire du mal. Tu vas tromper les gens. Il y a trop d'enseignements inutiles. Je vous assure. Inutiles. Inutiles. Un grand homme de Dieu de notre génération, en fait, c'était un évangéliste. Il avait un grand don d'évangéliste et accompagné des signes et des prodiges. Dans notre génération, parmi les serviteurs de Dieu connus, il n'y a pas un qui a eu le surnaturel, les signes et les prodiges, les miracles comme lui. Extraordinaire. Mais l'onction était tellement forte sur sa vie qu'il a commencé à faire l'enseignant. Ça, c'est son meilleur ami qui nous rapporte ça. 2 de ses plus proches, de ses collègues, Kenneth Hagin et T.L. Osborne, qui nous rapportent ça. Je parle d'eux, je ne vais pas parler de cette personne-là. Il dit, le problème du frère, c'est qu'il y avait une telle démonstration de puissance dans sa vie qu'il a commencé à enseigner. Et en faisant l'enseignant, il a commencé à dire des erreurs, des fausses doctrines graves. Dieu a envoyé 2 de ses amis lui dire, frère, reste dans ton élément. Il a dit, vous êtes jaloux de moi. Il est mort dans un accident de voiture.
Dieu a envoyé des gens lui dire, si tu t'entêtes, tu finiras mal. Mais il s'est entêté. Pourquoi? Parce qu'il voyait que quand même il enseignait des fausses doctrines, les mêmes miracles continuaient. Donc il disait, si je suis dans l'erreur, regarde les résultats. Ne vous trompez pas. Hein? Ça ne lui arrivera pas. Mais ce frère, s'il va aller jouer dans une boîte de nuit, est-ce qu'il oubliera à jouer le piano? Il n'oubliera pas. Dieu a donné, il a donné. Il n'a pas retiré les dons qu'il avait donnés au diable. Et le diable opère avec ce que Dieu lui avait donné. Donc, que le résultat ne vous trompe pas. La source est toujours le plus important. Et le comble, c'est que le jour où il a fait un accident mortel, en rendant l'âme, il a prié pour son chauffeur, qui a été ressuscité. Lui-même, il est mort. Quelle était sa faute? Il a commencé à faire l'enseignant, au lieu de rester dans son territoire. Oui, c'est ça mon combat. Parfois, je dis à Dieu, je vais parler 30 minutes. Alors, on va avoir 1 heure de prière, de démonstration d'onction et de prière. Mais si je n'ai pas reçu ce commandement, je ne dois pas le faire. Si je le fais, le Saint-Esprit va se manifester. Vous serez bénis. J'aurai frappé le rocher au lieu de parler au rocher. L'eau aura coulé. Vous seriez désaltérés. Mais dans ma chambre, j'aurai des comptes à rendre. Et crois-moi, je ne veux pas finir comme Moïse. Vous m'entendez? Alors, verset 2. Je vais terminer avec le verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. D'accord? Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est comment? Attendez d'abord. Est-ce que vous me suivez? Hello? Vous pouvez écouter encore 5 minutes? Regardez. Je vais vous montrer comment on fait avec la Bible. D'accord? Il commence par dire, nous branchons tous de plusieurs manières. Et il dit, si quelqu'un, donc il dit qu'on peut brancher de plusieurs manières, n'est-ce pas? Maintenant, il entre pour parler d'une manière de brancher. Parce que il ne faut pas vouloir résoudre tous les problèmes en même temps. Il faut chercher à résoudre le problème qui cause tous les autres. Vous comprenez ce que l'apôtre est en train de faire? Il dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Mes amis, je veux te dire franchement, si tu as un problème d'orgueil, si tu as un problème d'impureté, si tu as un problème de malhonnêteté, si tu as un problème, tous les problèmes, tu n'en veux plus vraiment, hein? Mais tu as l'impression que tu t'en sors pas. C'est parce que tu dis des paroles qui te fragilisent. Il faut faire ça. C'est pour ça que tu as pris de mesures, Ça a tenu un temps, mais jamais longtemps. Pourquoi? Parce que tu es en train de couper l'arbre à partir du tronc. Parfois même, c'est juste les branches. D'ailleurs, les plus petites branches. Il faut déraciner l'arbre. La cause, la racine de tout problème, c'est dans sa façon de... Maintenant, regardez, il dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Je savais que vous alliez faire ça. Ne dites pas d'abord, oubliez d'abord parfait. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme. Un homme parfait. Pourquoi? Lorsque j'étais un enfant, je faisais quoi? Parler comme un enfant. Donc il y a une manière de parler qui fait de toi d'abord un homme. Tu ne peux pas devenir un homme parfait sans être au préalable un homme. Oui ou non? Alors dis à ton frère, cherche d'abord à devenir un homme. Donc il faut parler les paroles des gens matures. Alléluia.
branche point en parole. C'est un homme, et c'est un homme parfait comment? Capable de tenir tout son corps en bride. Vous allez voir, allez essayer ça. Je vous donne une clé spéciale aujourd'hui. Allez essayer ça. Si tu as une envie pressante, d'accord, de quelque chose dont tu sais que l'esprit n'approuve pas, parle. Dis, je ne ferai pas ça. Tu vas être surpris. Dis, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Dis, comme Jésus, il est écrit. Vous voyez ce que Jésus a fait quand il était tenté? Il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire notre plus grande faiblesse serait le fait de manquer dans son réservoir une parole des Écritures pour t'opposer à cette intention. Vous m'entendez? Faites ça. Faites ça, vous allez voir, ça marche. Même quand tu commences à ressentir la grippe, lève-toi, tu dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse cette maladie. Je refuse. D'accord? Si ça ne marche pas, continue. Pourquoi? Parce que c'est un exercice. On ne réussit pas du premier coup. On n'a pas 20 sur 20 du premier coup. Mais crois-moi, ne te décourage pas. Ça marche et ça marche vraiment. D'accord? Regardez comment on se fragilise. Dès que tu dis, ah, c'est l'épidémie de la grippe, tu t'es inscrit dans la liste des futurs malades. Automatique, c'est légal. Tu as donné à l'atmosphère empoisonnée par les démons. Tu as donné à cette atmosphère autorité sur toi. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oh Dieu. Oh Dieu. Comment Jésus a fait? Il avait en lui les Écritures. Donc il savait répondre aux circonstances avec une parole des Écritures. Il est écrit. Tu n'es pas obligé de connaître la référence. Vous comprenez? Même Jésus n'a pas dit, il est écrit dans Deutéronome 4. Amen. Vous m'entendez? Mais il dit, il est écrit. Même si tu n'as pas de référence, ce n'est pas le plus important. Mais aie la pensée de cette écriture. Même dans la Bible, dans l'Hébreu, il dit comme il a été dit quelque part. Donc tu as le droit de dire quelque part. Pourvu que ce que tu dises soit vraiment écrit. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit à Josué. Il dit, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, que ce livre de la loi ne se rende pas où? C'est étrange. De ta bouche. Quand ta parole, quand ta bouche parle constamment les Écritures, tu n'échoueras pas. Mais pour atteindre ce niveau, il faut méditer constamment. Méditer constamment, c'est-à-dire importer les Écritures dans ta pensée, de manière à savoir comment répondre quand le défi se présente. Alléluia. Et dans la vie de tous les jours, c'est ce que nous faisons. On s'est tellement entraîné que quand tu vas au boulot, tu ne consultes pas tes notes. N'est-ce pas? Tu réponds à la préoccupation avec la science que tu as accumulée. N'est-ce pas? Le médecin ne consulte pas son cours pour te prescrire une ordonnance. Ton tableau comptable, tu ne consultes pas un cours. N'est-ce pas? Et même à l'examen, si tu veux consulter un cours pendant l'examen, ça s'appelle quoi? La tricherie. Et il y a des gens qui trichent aussi dans la vie parce qu'il n'y a pas de surveillant. Un problème avec l'enfant, un problème avec son mari ou un problème avec sa femme, sur le moment, il n'a pas de répondant. Ça veut dire qu'il n'avait pas appris sa leçon. C'est pour ça que Jésus pleure, il dit les enfants de ce siècle sont plus avisés que vous. Quand on est dans l'avion, il y a une zone de turbulence. Le pilote ne panique pas.
Il sait quoi faire. Il s'était entraîné 1000 fois dans un simulateur. Et vous savez quoi? Il y a certains problèmes que tu traverses, ce sont des simulateurs. Dieu t'entraîne à la confiance, à la résistance. Parce qu'il sait que quand il va te donner ce qu'il t'a promis, l'ennemi va soulever une plus grosse tempête. Mais là, dans les airs de ta grandeur, tu ne paniqueras pas. Tu sais comment répondre. Et tu diras aux gens que tu entraînes, tu diras, mesdames et messieurs, attachez votre ceinture, nous traversons une zone de turbulence. Ha 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 ha. Tu sais quoi faire. Arrête d'être un tricheur. Bosse bien ton cours, qui est la parole de Dieu. Bosse-la tous les jours. Tu m'entends? Une simple clé pour ce culte. Si tu veux ne plus broncher en parole, c'est tellement simple. Apprends à parler des Écritures. Et pour savoir quelle est la parole appropriée face à une situation précise, apprends à méditer constamment la parole de Dieu. Ainsi, tu quitteras l'enfance pour devenir un homme et tu ne quitteras pas cette terre sans devenir un homme parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu, mon ami. Ora basante liakora meshe. Le climarantero le sandara la gesta. Krontabe rabaya santo rabikam shentereke. Merci Papa pour ta nature que tu nous as communiquée, que nous pouvons manifester. Merci pour ta parole qui nous nourrit afin de développer l'homme intérieur, afin que nous puissions répondre à l'ennemi, répondre à ce monde, répondre aux situations avec ta parole. Ta parole ne faillit jamais. Et nous ne faillirons pas non plus. Parce que nous avons ta parole en nous. Ô Père, nous te rendons grâce. Je te prie maintenant de déposer ces choses dans leur cœur, qu'elles deviennent réelles, une révélation personnelle pour chacun. Que ta parole nous éclaire, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous éclaire. Car tu as dit que dans ta parole il y a la vie, et c'est cette vie qui nous éclaire. En elle était la vie, et la vie était la lumière, la lumière. Seigneur, Saint-Esprit, fais éclore la semence de ta parole que j'ai plantée dans leur cœur par ta grâce, qu'elle éclose pour libérer sa vie. Qu'elle éclose maintenant dans leur cœur, dans leur esprit, pour libérer sa vie. Et que ta vie en chacun d'eux puisse éclairer, pas seulement eux-mêmes, mais plusieurs personnes à travers eux. Seigneur, je prie que mon frère ou ma soeur qui était en ce lieu ne sache pas seulement trouver un chemin pour lui-même avec ta parole, mais qu'il sache en trouver pour plusieurs autour de lui. Dépose dans son cœur des réponses et des solutions pour lui et pour son prochain. Dépose. Et le Seigneur est en train de déposer maintenant. Et il y a comme une pluie spirituelle qui descend sur ton cœur. Cela se fait en esprit. Et je le vois en esprit. Tu as simplement besoin de croire et de recevoir et de dire à l'esprit, arrose mon cœur,
arrose mon âme, arrose tout ce que je suis, afin que ta parole en moi puisse porter beaucoup de fruits. Quelqu'un ici a l'habitude de dire aux gens, mais vous me prenez pour votre Dieu ou quoi? Parce que tu as l'impression que les gens te demandent trop. Et tu te reconnaîtras. Souvent dans ta bouche tu dis, vous me prenez pour votre Dieu ou pas? L'Esprit me dit de te dire, ne parle plus comme ça. Parce que tu as été appelé à manifester la divinité. Tu ne prendras pas la place de Dieu. Mais l'Esprit me dit de te dire d'avoir plus de compassion pour ces personnes et d'aller chercher pour eux des solutions dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et tu gagneras beaucoup d'âmes de cette façon, par les réponses et les solutions que tu apporteras. Et finalement, tu seras crédible pour les conduire à Christ. Ne te limite pas, ne te limite pas, ne te limite pas, ne te limite pas. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous avons entendues, mais qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Mais ces choses sont dans nos âmes. Je veux que tu pries ce matin. C'est peut-être une dernière requête. Demande à l'Esprit de faire le ménage dans ton vocabulaire spirituel. C'est une manière de parler. Qu'il enlève toute parole, toute pensée qui n'est pas conforme à la pensée de Christ, qui n'est pas conforme à l'Évangile. Qu'il enlève cela. Qu'il enlève tout ce que tu as appris qui ne venait pas de l'Esprit de Christ. Demande-le, c'est très important pour toi-même. Demande cette grâce. Je me joins à eux ce matin, Seigneur, afin que tu nous accordes la grâce de désapprendre tout ce que nous n'aurions pas dû apprendre. Enlève-le. Enlève-le. Nettoie, Seigneur, nettoie nos pensées. Nettoie notre vocabulaire, nettoie notre langage. Transforme, 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 transforme. Alléluia. Alléluia. Je sens dans mon cœur que je vais lancer un appel. Mais c'est le genre d'appel auquel tout le monde a tendance à répondre. Mais je vous en supplie, je ne veux pas que tu y répondes superficiellement. Et je ne veux pas non plus que tu y répondes par contrainte. Parce que tu aurais peur d'être mal vu si tu ne te lèves pas. Nous ne sommes pas devant les hommes. Ne sois pas conscient de ton prochain, mais sois conscient du Seigneur. Quiconque peut avoir la force de donner toute son attention au Seigneur dans les premières heures de la journée, qui se lève avec moi. Afin que le Seigneur sache éveiller son oreille pour qu'il entende comme entendent les disciples. Afin que le Seigneur sache te donner une langue exercée. Et tu commenceras ta journée avec une parole spéciale. Elle sera peut-être simple à tes yeux, mais tu verras son efficacité au courant de la journée. Combien elle te soutiendra toi-même et combien elle relèvera beaucoup de gens. Parce que tu aurais reçu une parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Quand nous aurons fini cette prière, vous préparez ce cantique. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et nous communierons avec la table du Seigneur avec ce cantique. Dites avec moi, Saint-Esprit, sois mon Seigneur. Je te donne mon âme. Tu as droit à toute mon attention. Spécialement dès le réveil. Maîtrise mes pensées. Afin que Christ soit ma toute première préoccupation. Dès que je me lève. Discipline-moi pour refuser de penser à mes obligations quotidiennes avant de penser à Christ. Donne-moi la sagesse afin que je puisse commencer ma journée à tes pieds en ouvrant les Écritures. Donne-moi la sagesse afin que je puisse terminer ma journée de telle manière que je n'ai pas du mal à te donner les premières heures de ma journée. Libère-moi de tout piège de l'ennemi qui fonctionnait dans ma vie. Donne-moi la sagesse d'anticiper pour ne plus jamais tomber dans ces pièges. Remplis-moi de ta parole afin que je sache répondre aux problèmes de la vie. Non avec mes propres paroles. Non avec les paroles des hommes. Mais avec ta parole. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Commence à rendre grâce à Dieu doucement. Rends grâce à Dieu. Dieu est en train de donner une plus grande capacité de rétention des Écritures. Tous ceux qui avaient du mal à retenir les Écritures vont entrer dans cette capacité surnaturellement maintenant au nom de Jésus. Maintenant, tu reçois cette capacité nouvelle de retenir les Écritures. Toute parole dont tu auras besoin, tu ne l'oublieras plus. Tu ne l'oublieras plus. Tu ne l'oublieras plus. Tu ne l'oublieras plus. Merci Seigneur.